Ma première intention, c'était surtout de manifester mon amour filial à l'Église et surtout encourager les évêques, les prêtres, les fidèles laïcs à rester fidèles à cette mère que Jésus nous a donnée, c'est-à-dire l'Église, qui est notre mère et qui nous entretient non seulement physiquement, mais également sur le plan spirituel pour grandir dans notre foi. C'est surtout un encouragement que j'ai voulu adresser aux prêtres et aux évêques, pour que malgré la description qui est faite aujourd'hui sur cette mère, elle est défigurée, qu'ils restent tous attachés à leur mère. Comment affronter aujourd'hui la crise de la foi? Comment affronter aujourd'hui la crise de l'Église dans son enseignement? Comment affronter la crise sacerdotale et toutes les conséquences, bien sûr, dans le domaine social, politique, économique. Donc c'est un livre qui essaye d'aborder toutes les situations actuelles que nous vivons, soit dans le domaine religieux, soit dans le domaine social, politique, économique. Nous avons des grandes crises sur le plan anthropologie et l'homme a l'intention, je dirais, audacieuse de vouloir se créer lui-même, de ne plus dépendre de Dieu. Et toutes ces questions ont des conséquences, disons, morales, et également des conséquences dans notre relation à Dieu. Comme Dieu ou rien, ou la force du silence, ceux qui liront ces livres en tireront un grand profit. Je recommande ces livres surtout parce qu'il peut nous donner un amour plus grand pour l'Église. Si nous voulons retrouver des assurances sur le plan doctrinal, sur le plan moral, nous pouvons également en tirer un grand profit. Il y a également des questions aujourd'hui quotidiennes, des questions économiques, des questions morales, des questions anthropologiques. Ces livres peuvent donner des éclairages. Ces livres est d'une grande importance pour nous planter aujourd'hui d'une manière sûre sur ce que notre foi, sur ce que l'Église nous enseigne et surtout pour aimer davantage l'Église.